le manque de confiance en soi. Ce sentiment peut être paralysant, nous empêchant de saisir des opportunités et de nous épanouir pleinement. Lui, il est vicieux. Il s'installe discrètement et nous chuchote « Tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez bien, laisse tomber ». Ces pensées négatives peuvent devenir un véritable obstacle à notre progression. Vous reconnaissez cette petite voix négative ? Elle est souvent présente dans les moments où nous avons le plus besoin de courage et de détermination. Elle est là, cachée, prête à nous saboter. Mais il est possible de la faire taire, de la remplacer par une voix plus positive et encourageante. Mais bonne nouvelle, la confiance en soi, ça se travaille, ça se muscle. Comme un muscle, plus vous l'exercez, plus elle devient forte et résiliente. Plus vous sortez de votre zone de confort, plus vous relevez des défis, même petits. Plus vous accumulez des victoires, et plus votre confiance grandit. Chaque petit succès est une pierre de plus à l'édifice de votre confiance. Commencez par identifier vos points forts, vos talents, vos succès. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous faites bien, à ce qui vous rend unique. On a tous des choses qu'on fait bien. Il est important de les reconnaître et de les valoriser. Rappelez-vous ces moments où vous avez réussi, où vous étiez fier de vous. Ces souvenirs sont des sources précieuses de motivation et de confiance. Notez-les, relisez-les souvent pour vous encourager. Gardez une trace de vos réussites pour vous rappeler que vous êtes capable de grandes choses. Fixez-vous des objectifs réalistes, atteignables, et félicitez-vous à chaque étape. Chaque petit pas en avant est une victoire en soi. Pas besoin de viser la lune tout de suite. Commencez par des objectifs modestes et progressez graduellement. Commencez petit, puis visez plus haut. Chaque étape franchie vous rapproche de vos rêves les plus ambitieux. Croyez en vous, en votre capacité à apprendre et à évoluer. La confiance en soi est un voyage, et chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir et de s'améliorer. Chapitre 3. Les distractions. Reprenez le contrôle de votre temps et de votre vie. On a parlé de la peur de l'échec, du manque de confiance. Maintenant, parlons d'un autre fléau, les distractions. Ah, les distractions, elles sont partout, omniprésentes. Et souvent, nous ne réalisons même pas à quel point elles nous affectent. Ces petites choses, tellement attirantes qui nous éloignent de nos objectifs sans qu'on s'en aperçoive. Que ce soit un message, une notification ou même une pensée fugace, elles nous détournent de notre chemin. Le téléphone qui vibre, les notifications, les réseaux sociaux qui nous absorbent. C'est un véritable défi de rester concentré dans ce monde hyper connecté. Difficile de rester concentré avec tout ça. Chaque interruption, même minime, peut nous faire perdre un temps précieux et briser notre élan. Pourtant, gérer les distractions, c'est essentiel pour avancer vers ses rêves. Il est crucial de développer des stratégies pour minimiser ces interruptions et maximiser notre productivité. D'abord, prenez conscience du temps passé à scroller, liker, commenter, regarder des vidéos de chat. Oui, je vous vois. Ensuite, passez à l'action. Analysez votre utilisation des technologies et identifiez les moments où vous êtes le plus vulnérable aux distractions. La solution est simple. Déconnectez-vous. Réduisez votre temps d'écran, fixez des limites claires et respectez-les. Vous verrez une différence notable dans votre capacité à vous concentrer. Éteignez votre téléphone, coupez les notifications, éloignez-vous de l'ordinateur. Créez un environnement propice à la concentration en éliminant les sources de distraction. Prenez des pauses sans connexion pour vous concentrer sur l'essentiel. Organisez votre bureau. Un espace de travail bien rangé peut grandement améliorer votre clarté mentale et votre efficacité. Un bureau rangé, c'est un esprit clair. En éliminant le désordre, vous créez un environnement qui favorise la concentration et la créativité. Gardez seulement ce qui est nécessaire pour travailler efficacement. Moins de distractions visuelles signifie plus de focus sur ce qui compte vraiment. Chapitre 4. Le manque de motivation. Trouvez votre pourquoi et libérez votre puissance intérieure. Dernière raison qui peut vous bloquer, le manque de motivation. C'est le mal du siècle. Plein d'envie, mais pas d'énergie pour les réaliser. On se laisse aller à la routine, au confort, à la procrastination. Mais attention, la motivation, ça ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas un état permanent. On a tous des hauts et des bas. La clé, c'est de trouver votre pourquoi, votre raison d'agir. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous motive? Quel est votre but? Réfléchissez à vos valeurs, à vos aspirations. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Quelle trace voulez-vous laisser?
En conclusion, identifiez ce qui vous empêche d'avancer et agissez pour surmonter ces obstacles. On a tous des peurs, des doutes, des moments de découragement. Mais la différence, c'est notre capacité à les dépasser, à les transformer en opportunités. Prenez le contrôle de votre vie, soyez déterminés, persévérez et devenez la meilleure version de vous-même. Croyez en vous, croyez en vos rêves et n'abandonnez jamais. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle dose de motivation et d'inspiration.